Shalom, shalom. Je tiens à saluer un chrétien. Aujourd'hui, Dieu nous fait encore la grâce de nous retrouver pour encore échanger sur un thème important, parler de Dieu et expliquer certaines choses dans notre marche avec Dieu. Je prie que le Seigneur te bénisse. Nous allons prier ensemble. Éternel notre Dieu, Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, merci pour ce frère, cette soeur qui écoute cet enseignement. Nous te prions, Père éternel, oh Dieu, de bénir la vie de cette personne et de l'aider à pouvoir véritablement entrer dans la révélation de cette parole. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, Dieu me fait la grâce de venir encore chez vous pour échanger, pour partager la parole de Dieu. Et le thème sur lequel je voulais que nous réfléchissions, ça concerne la dîme. Oui, c'est important parce que beaucoup de personnes me demandaient en inbox des questions sur la dîme. Qu'est-ce que la dîme, pourquoi payer la dîme, et puis à qui payer la dîme. Donc aujourd'hui, c'est vrai, je donne des éléments de réponse à cette personne, mais je pense qu'aujourd'hui, en long et en large, nous allons avoir à échanger. Il y a 5 points sur lesquels nous allons échanger. D'abord, on va expliquer ce que c'est que la dîme, essayer de donner aussi l'origine de la dîme, c'est le deuxième point. Le troisième point va concerner le sens de la dîme, pourquoi faire, et puis le quatrième point, le profit. Qu'est-ce que la dîme apporte en réalité dans la vie de celui qui honore véritablement cet engagement, et enfin, à qui revient la dîme. Voilà, je pense que ces 5 points sont les points que quelqu'un a peut-être dans sa tête, vous avez dans votre tête, que toi qui m'écoutes, tu as dans ta tête. Et si tu es d'accord avec moi, déjà, tu vas mettre en commentaire un amen, voilà, pour que je puisse te sentir. Que Dieu te bénisse. Alors, nous allons prendre d'abord notre Bible. On va prendre notre Bible dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 14, à partir du verset 18. Le verset 18 et le verset 20. Voilà ce qui est écrit. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Au verset 20, il est écrit ceci au B. Abraham lui donna la dîme de tout. Alors, de quoi s'agit-il dans ce texte? C'était à une époque où la ville de Sodome avait été attaquée. Sodome où habitait Lot. Et quand Sodome a été attaquée, les ennemis sont partis avec Lot. Ils ont enlevé Lot. Ce sont les principes de la guerre. Quand il y a la guerre, il y a les captifs de guerre. Donc parmi les captifs de guerre, il y avait Lot qui était le fils d'Abraham. Voilà, c'est vrai, les deux s'étaient séparés parce que leur cohabitation posait des problèmes, mais l'affection qu'Abraham avait pour Lot n'avait pas changé. Il aimait beaucoup Lot. Et donc la Bible va dire que quand on a rapporté à Abraham que son fils a été enlevé, Abraham va se mettre en ordre de bataille, il va se lever pour aller attaquer les ennemis. Et Abraham est revenu avec son neveu. Il a remporté la victoire sur ses ennemis, ses rois puissants. Il a remporté la victoire sur eux. Il est revenu à Sodome. Il a même réussi à libérer tous les captifs de Sodome qu'il a ramenés dans ce territoire. Gloire à Jésus. Alors, en revenant, vous savez, dans les guerres, il y a toujours aussi un aspect économique de la guerre, c'est-à-dire qu'on rapporte toujours du butin. Donc lorsqu'Abraham est revenu, il avait beaucoup de biens et il va offrir à Melchisedec
la Bible dit Melchisédek était roi de Salem. Il était le roi de Salem et en plus d'être roi, il était sacrificateur. Alléluia. C'est pourquoi je bénis le Seigneur pour cet homme de Dieu qui gère l'apostolat de sacerdoce royal. Parce que, vous voyez ici, Melchisédek avait un apostolat de sacerdoce royal. Roi et sacrificateur, on en voit rarement parce que les deux fonctions sont dissociées. Même en Israël, il n'y avait pas de prêtre et roi en même temps. Mais ici, Melchisédek avait les deux fonctions. Alors, Abraham va lui offrir la dîme et la Bible dit de tout. Gloire à Jésus. Et là, maintenant, ça ouvre le débat. Qu'est-ce que c'est que la dîme? Alors, il faut dire avant tout que la dîme, c'est une offrande. Gloire à Jésus. Elle est une offrande, mais elle est une offrande spéciale. Offrande parce qu'on offre. L'offrande veut dire offrir, quelque chose que je prends pour donner à quelqu'un. Donc c'est une offrande. Mais elle est une offrande un peu spéciale parce que elle est connue, c'est-à-dire sa valeur est connue, elle est fonction de l'avoir. Vous voyez, c'est la 10e partie du revenu. Ce que nous avons, ça peut être dans les temps anciens, c'était souvent en matériel, ça pouvait être en bétail, ça pouvait être en produit de la terre. Aujourd'hui, généralement, on l'échange financièrement. Vous voyez, donc la 10e partie d'un revenu financier, de ton revenu financier, de ton salaire, c'est cette 10e partie que tu prends et que tu donnes à Dieu. Amen. Je définis aussi la dîme comme étant un impôt divin. Gloire à Jésus. Lorsqu'on parle d'impôt, on parle d'un devoir dont on doit s'acquitter. Vous voyez, la dîme est un devoir du chrétien. Le chrétien doit s'acquitter de sa dîme. Gloire à Dieu. Plus loin, vous allez voir que quand on regarde l'objectif de la dîme, l'importance de la dîme, ça devient impératif. La dîme est une offrande impérative. Les autres offrandes ne sont pas impératives, mais la dîme est une offrande impérative. Mais l'impérativité de la dîme n'est pas liée, c'est-à-dire on ne peut pas poursuivre quelqu'un parce qu'il n'a pas payé sa dîme. C'est vrai, il y a certains d'entre nous poursuivent des enfants spirituels parce qu'ils ne payent pas la dîme. Non, on ne poursuit pas. C'est-à-dire que le devoir de payer la dîme doit être incorporé dans le cœur de celui qui la paye. À tel enseigne que si tu n'as pas payé, il faudrait que tu ne sois pas à l'aise, il faudrait que tu sois gêné. Je rends grâce à Dieu pour l'un de mes fils. Quand il n'a pas encore payé sa dîme, il est bizarre. Même quand lui et moi on se rencontre, il est bizarre. Vous voyez, pourtant moi je ne lui demande rien, mais on sent lui qui n'est pas à l'aise. Alléluia. Et ça c'est véritablement important. C'est quelque chose qui doit pouvoir véritablement nous poursuivre. Quand tu dors dans une maison et que l'État te dit que tu dois payer l'impôt, si tu n'as pas payé l'impôt, on peut même te mettre dehors, on peut te vider de la maison et mettre la maison en location pour récupérer l'argent. Comprenez? Donc c'est un impôt. C'est un impôt devant la face de Dieu. C'est une obligation du chrétien de payer sa dîme. Gloire à Jésus. Origine de la dîme. Qui a institué la dîme? Vous voyez, ici le texte que nous venons de lire en Genèse 14, à partir du verset 18 au verset 20, qui parle de la dîme d'Abraham, m'amène véritablement à réfléchir. Pourquoi? Parce que la loi à cette époque n'existait pas. La loi n'existait pas. C'est vrai, Dieu parlait à Abraham, mais il n'y avait pas une loi comme au temps de Moïse où Dieu a prescrit la loi et il a dit comment les choses devaient être faites. Donc quand je regarde d'où Abraham sortait-il cette révélation de la dîme? Qui lui avait dit qu'on devait payer la dîme de notre revenu?
Gloire à Jésus. Alors, la réponse que je trouve, bien aimé dans le Seigneur, est un peu identique à ce que j'appelle la loi de la moralité. La loi de la moralité, c'est-à-dire tu ne voleras pas, tu ne tueras pas. Voyez bien que, aussi bien que nous, en Afrique, on vient de connaître l'évangile il n'y a pas longtemps, ça fait un peu plus d'un siècle que nous avons connu la Bible, nous avons connu le Seigneur, mais tu ne voleras pas, tu ne tueras pas. Ça, c'est pas la Bible qui a appris ça aux Africains. Nous le savons depuis longtemps. C'est pourquoi Paul disait que celui qui meurt sans la loi sera jugé sans la loi. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, même aussi bien qu'ils n'avaient pas connu la loi, ils n'avaient pas connu le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ils avaient une vie pieuse, ils avaient un comportement dans leur vie, ils marchaient sur la parole de Dieu. C'est pourquoi tous nos parents africains qui sont morts sans la Bible ne sont pas tous en enfer. Gloire à Jésus. Donc, il faudrait qu'on le sache. Tout le monde ne sera pas en enfer parce qu'il y a des gens qui ne connaissaient pas Dieu, ne connaissaient pas Jésus, mais ils avaient au fond d'eux la crainte de Dieu qui était cachée. Gloire à Jésus. Et c'est cela. Quand tu regardes, tu vas pouvoir comprendre que ça ressemble un peu à la même chose. Ça ressemble à la même chose. La dîme, en fait, c'est une obligation, comme je l'ai dit, une obligation morale. Et c'est quelque chose qui est ancré dans le cœur de l'homme. Abraham est issu d'une famille païenne. Les gens adoraient des fétiches chez eux. Ils adoraient des marabouts chez eux. Mais il a su, quand lui il s'est donné à Dieu, il a compris que les mêmes pratiques qu'ils avaient en face des dieux païens, il faut les avoir en face du Dieu vrai. Pourquoi? Parce que en réalité, Satan Lucifer, qui est le père de tous les démons que nous adorons, nos parents ont adoré par-ci par-là, il était un ange et la Bible l'appelle un chérubin étincelant. C'était un chérubin, c'était un archange devant la face de Dieu et il connaît les rituels, il sait comment on célèbre le culte. La seule chose qu'il a faite qui est mauvaise, c'est qu'il a détourné le culte vers lui. Pourquoi? Parce qu'on ne devait pas adorer la créature. Mais le principe du culte, de l'adoration, il est le même qu'on le fasse devant le diable ou devant Dieu. Et donc, Abraham qui a vu ses pères certainement offrir des sacrifices devant des dieux qui n'étaient pas en réalité des dieux, maintenant que lui, il a connu le véritable Dieu, il va faire la même chose. Alléluia. Il va faire la même chose. C'est pourquoi je dis toujours, les fils de ce monde, les fils du diable, les païens, connaissent les principes. Bien-aimés dans le Seigneur, souvent on est surpris, on est étonné de voir que les enfants de ce monde, ceux qui ne connaissent pas Dieu, prospèrent. Pourtant nous prions, nous ne sommes pas prospères. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que eux, ils ne font qu'actionner des principes. Et tant que le principe est actionné, la grâce qui est rattachée au principe se manifeste. Peut-être ils n'auront pas la vie éternelle, ils n'auront pas le salut, mais la bénédiction sera avec eux. Voyez pas que un jour je causais avec un homme de Dieu qui me disait, mais attends, quand tu regardes par exemple les Asiatiques, ils sont dans le bouddhisme depuis longtemps, mais pourquoi ils prospèrent? J'ai dit, mais oui, ils prospèrent. Pourquoi? Parce qu'ils sont fidèles à leur Dieu. Mais pour ce qui concerne la vie éternelle, je ne veux pas les juger, mais si je vais m'en tenir à ce que dit la parole de Dieu, ils n'auront pas accès à la vie éternelle. Mais pour le simple fait que devant leur Dieu qui est Bouddha, ils l'honorent à travers des offrandes, à travers des actions, ils auront toujours les bénédictions. Gloire à Jésus. Ils auront les bénédictions. Alors, donc, la dîme, pour parler de son origine, elle est instituée par Dieu dans le cœur de l'homme. On se souvient très bien dans le Genèse. Pour
recevoir une bonne formation et être sûr d'avoir un emploi stable, inscrivez-vous cette année au Walker's College, institut professionnel de langue, de la formation qualifiante et continue et agréé par l'État de Côte d'Ivoire. Vous avez le niveau 5e, peu importe le nombre d'années passées sans aller à l'école ou même vous travaillez déjà. Walker's College vous offre des formations qualifiantes. Bac G et G2, BEP comptabilité, secrétariat, CAP sanitaire et social. Pour la formation qualifiante, Walker's College forme en auxiliaire en pharmacie, en aide-soignante, en caisse. Perfectionnez-vous également en anglais, en allemand et en français et soyez de bons interprètes. Walker's College, 100% de réussite au CAP d'état sanitaire et social, 87% au bac G1, 38% au bac G2. Les secrets du succès de nos étudiants sont des salles de classe modernes, un personnel expérimenté, une scolarité la moins chère sur la place avec des modalités de paiement avantageuses. Walker's College Grand Bassam sur la voie internationale à 10 mètres du motel Sofa. Info 21 30 35 39 08 68 63 83 www.walkerscollege.org. Walker's College. Réalisez vos rêves à tout âge et à tout moment de l'année. Donc, vous voyez, on se souvient d'Abel et Caïn quand ils devaient offrir leurs offrandes. Mais cela a été prophétique. Donc, ce n'est pas une question de loi, mais la dîme est aussi vieille que le temps. Elle est aussi vieille que le temps. Ce n'est pas au temps de Moïse que Dieu a institué la dîme. Peut-être au temps de Moïse, il l'a maintenant mis par écrit. Sinon, la dîme est instituée dans le cœur de l'homme. Offrir à son Dieu pour lui dire merci pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait. Le sens de la dîme. La dîme est comme le noyau d'un fruit. Amen, amen. La dîme se présente comme le noyau d'un fruit. On mange le fruit et on garde le noyau. On épargne le noyau pour le mettre en terre. Imaginez-vous quelqu'un qui mange et le fruit et le noyau. D'abord, la plante que tu as, à un moment donné, va commencer à vieillir, ne pourra plus donner. Si tu ne crées pas un système pour rajeunir, sinon pour multiplier les plants, tu vas aller de régression en régression. Tu fais une récolte d'igname et puis tu manges toutes les ignames. Tu ne donnes rien, ou bien tu ne prépares rien pour la prochaine récolte, ou bien pour la prochaine semence. Mais tu ne pourras pas avoir. Il faut toujours épargner. Amen. Il faut toujours épargner. Et avec Dieu, l'épargne, ce n'est pas de garder chez toi, mais c'est d'épargner dans la maison du trésor. Ce que Malachie appelle la maison du trésor. Et quelle est cette maison du trésor? C'est là où l'œuvre de Dieu est manifestée. Donc, comme je dis, c'est le noyau. On va prendre Lévitique. Lévitique, pour confirmer ce que je suis en train de dire, Lévitique chapitre 27 au verset 30, il est dit ceci: toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartiennent à l'Éternel. Appartiennent à l'Éternel. Et il ajoute, c'est une chose consacrée. La dîme, dans notre butin, dans notre profit, est une chose consacrée. C'est-à-dire quoi? C'est une part qui revient à Dieu. Lorsqu'on parle de part, c'est qu'on parle d'alliance, on parle de contrat. Nous sommes en contrat avec Dieu. Et ce qui est merveilleux, c'est que celui qui donne la plus grosse part, parce que dans un contrat, les pourcentages sont définis en fonction des apports de chacun. Or, nous savons bien que dans le contrat qui nous lie à Dieu,
ce que nous apportons est vraiment insignifiant. Or, maintenant qu'on doit récolter ce qu'on appelle les retours sur investissement, les RSI, voici que le gros apporteur dit, non, moi je veux la 10e partie. Écoutez-moi bien, peut-être qu'on ne comprend pas. La 10e partie, c'est-à-dire quand le chiffre d'affaires fait 5 000 francs, amen, le gros apporteur dit, toi tu prends 4 500 francs et moi tu me donnes 500 francs. Et c'est à cause de ça, beaucoup de personnes vont commencer à insulter les hommes de Dieu, à traiter les hommes de Dieu d'escrocs. Non mais sincèrement, c'est pas sérieux. Alléluia. Tout à l'heure, je vais lire un verset pour que vous puissiez comprendre. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut que les gens comprennent. 10% de ton salaire que tu apportes à Dieu, parce que c'est sa part. C'est une obligation à porter, parce que c'est sa part. Et tu ne veux pas. Pourtant, quand tu regardes ta vie, normalement, tu as intérêt à payer ta dîme. Il faut que tu payes ta dîme. Amen. Il faut payer ta dîme. Donc, si tu manges ta dîme, tu manges ta vie, tu manges tes profits et tu ne pourras pas avancer. Tu ne peux même pas avancer. Amen. La dîme, à qui? Qui reçoit la dîme? C'est vrai, on dit c'est Dieu qui reçoit la dîme. Cette partie est consacrée à Dieu, mais en Nombre 18, au verset 21, je lis ceci. Voici ce qui est écrit. Il dit, je donne comme possession au fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. C'est Dieu qui parle. Dieu dit, lui Dieu, il donne la dîme aux fils de Lévi. Qui sont les fils de Lévi? Parmi les 12 fils de Jacob, il y avait un qu'on appelle Lévi. Lévi, il a été consacré prêtre, lui et ses enfants. Et donc, lorsque on partageait le territoire de Canaan, Lévi n'a pas eu part à une terre. Lévi n'avait pas de possession en Israël. Et la Bible dit, sa part, la part de Lévi, c'est l'œuvre. Lévi se nourrira de l'œuvre. Il mangera de l'œuvre. Donc, parmi ce qui revient, doit revenir à Lévi, il y a la dîme. Le passage dit que pour le service de la tente d'assignation, pour le service qu'il fait, donc c'est le salaire du serviteur de Dieu. Donc, quand tu ne donnes pas le salaire de quelqu'un, tu sais ce que ça crée. Vous savez, il y a des gens qui ont créé des entreprises et puis ils ont employé des gens qui travaillent pour eux de jour et de nuit. Les gens sont stressés, même à la maison on t'appelle pour te confier encore des tâches. Il y a des gens, même leurs congés sont utilisés par des employeurs et pourtant ils sont mal gérés. Ça peut attirer la malédiction. Quand tu ne payes pas les personnes qui travaillent pour toi, ça attire la malédiction. C'est pourquoi si tu n'es pas prêt à créer une entreprise, ne la crée pas. Quand tu crées une entreprise, c'est que tu es capable de payer les gens. Tu ne les payes pas. Comment ils font pour payer leur maison? Comment ils font pour s'occuper des enfants? Amen, amen. Maintenant, le serviteur de Dieu, qui est au service de Dieu, qui prie, qui intercède pour toi, il va prier, il va demander pardon à Dieu pour tes péchés, il va demander, il va se lever contre des Goliaths qui sont placés dans ta vie, il va prier pour te délier, pour délivrer ta vie. Et à lui, tu ne peux pas donner ne serait-ce que quelque chose. Et pour ça, tu vas le traiter d'escroc. Tout à l'heure, quand je parlais de 5 000 francs, les gens ont vu que c'était petit, effectivement. 5 000 francs, tu enlèves 500 francs, c'est possible. Mais quand tu commences à avoir 50 millions, 50 millions, la dîme de 50 millions, c'est combien? 5 millions. Tu vas enlever 5 millions pour aller donner ça à
à un va-nu-pied quelque part là-bas, et puis chaque matin, je lève et puis Jésus, Jésus, Jésus. Non, c'est pas sérieux de dire ça. Ce n'est pas sérieux. Il faut payer ta dîme. Et ça t'attirera la bénédiction. Gloire à Dieu. Ça t'attirera la bénédiction. Le quatrième point dit le profit. Qu'est-ce que la dîme apporte dans notre vie? Proverbe chapitre 11, verset 24. Proverbe chapitre 11, verset 24. Voici ce qu'il est dit ici. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Tel qui donne libéralement, quand donner pour l'avancement de l'œuvre est un plaisir pour toi, est quelque chose qui t'affectionne, ou qui donne avec joie, avec amour, la Bible dit que tu deviens plus riche. Tu deviens plus riche. Mais celui qui épargne, en fait, celui qu'on appelle épargne, celui qui garde, celui qui a la main fermée. Parce que quand tu as la main fermée, on ne peut pas mettre quelque chose dedans. Or, celui qui donne la main ouverte. Donc, quand la main est ouverte, tu peux recevoir. Si tu as une main fermée, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Donc, le fait de payer ta dîme t'attire beaucoup de bénédictions. Quand tu ne la payes pas, ça peut t'assécher. Vous savez, la dîme, j'ai dit, c'est un principe divin. C'est un impôt divin. Or, l'impôt, quand tu ne payes pas, celui qui gère l'impôt, qui est, par exemple, l'État, ou bien dans notre contexte ici, on peut dire c'est Dieu qui reçoit, il va venir prendre sa dîme. Alléluia. Si tu ne payes pas, tu vas la payer d'une façon ou d'une autre. C'est pourquoi, vous voyez, il y a des gens, dès qu'ils ont l'argent net, ils commencent à avoir toutes sortes de problèmes. Dès que l'argent tombe dans ta main, parce que tu as mangé tellement la dîme, maintenant, le maître est fâché, il vient prendre sa dîme. Dès que l'argent tombe dans ta main, tes enfants tombent malades. Tu as tel souci, tu as tel problème. À la maison, c'est des petits soucis de robinet qui se cassent, de courant, d'ampoules qui se cassent, qui se grillent. Tu as toutes sortes de problèmes, des problèmes au village, tu dois aller dépenser l'argent. Pourquoi? Parce que tu ne payes pas ta dîme. Et là, le maître vient maintenant pour prendre la dîme. Vous voyez, en réalité, c'est même pas lui-même qui vient, mais il envoie le dévoreur. Gloire à Jésus. Il envoie le dévoreur. Souvenez-vous très bien que lorsque les anges étaient devant la face de l'Éternel, ils sont en train de l'adorer. La Bible dit, le diable s'est faufilé. Il s'est faufilé. Il a commencé à accuser qui? Il a commencé à accuser Job. Tu dis non, Job, il est un homme intègre. Mais il a commencé à l'accuser. Mais imagine-toi que l'accusation que le diable porte devant Dieu est réelle. Le diable ira. Et Dieu ne pourra pas l'empêcher, quelles que soient tes prières. Dieu ne peut pas l'empêcher. Pourquoi? C'est parce que c'est un principe que Dieu lui m'a établi. Il dit, si vous ne payez pas, le dévoreur viendra et il dévorera. Donc il viendra pour dévorer tes avoirs. Alléluia. Au verset 25, il dit, l'âme bienfaisante sera rassasiée. Une âme qui fait du bien, qui partage, qui donne, sera rassasiée. Et celui qui arrose, alléluia, sera arrosé. Celui qui arrose sera arrosé. Alors, on va finir par à qui payer la dîme. Galates, chapitre 6, verset 6. Que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Amen, amen. À celui qui l'enseigne. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu dors la nuit, que tu vois des hommes armés qui te pourchassent et que tu te lèves, tu appelles qui? Tu vas dire j'appelle Jésus. Ok, d'accord, c'est bien. Mais souvent, tu appelles un homme de Dieu à ton aide pour te secourir, pour te donner peut-être un verset biblique, ou bien peut-être pour prier pour toi au téléphone, ou bien peut-être tu vas aller chez lui pour qu'il prie pour toi. Alléluia. Parce que il y a des gens, on prie pour eux, tu pries pour eux, ils sont bénis et ils vont payer
les offrandes et les dîmes ailleurs. Comme si toi, tu es né seulement pour prier. Tu ne dois pas manger aussi. Ce n'est pas normal. Chacun a son champ. Si quelqu'un a prié pour toi, il est juste et bon quand ça commence à fleurir. Il faut lui donner sa part. Et sa part qui est la plus, là où on ne discute même pas, c'est la part de la dîme. La dîme, c'est pour lui-même. C'est-à-dire, celui qui prie pour toi, c'est lui qui est toujours là. Quand tu as besoin de quelqu'un, il est là, il t'écoute. C'est lui là. Regardez bien. Quand Dieu dit, les fils de Lévi auront part à la dîme. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu part à Canaan. Mais la plupart des temps, les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, ils n'ont pas une autre activité. La plupart, je dis bien la plupart. Mais même ceux qui ont une activité, vous voyez qu'à cause de l'activité, ils n'ont plus le temps. Tu l'appelles, non, écoute, mon patron m'a envoyé en mission. Tu l'appelles, non, je suis au travail. Donc il n'a même pas le temps pour t'écouter. C'est pourquoi Dieu a permis que les fils de Lévi n'aient pas part, il n'ait aucune autre part. Le gars, il peut être calé intellectuellement. Il peut avoir un master, un doctorat. Mais à cause de l'onction de Dieu qui est sur sa vie, aucune entreprise ne le prend. Aucune entreprise ne veut de lui. Pourquoi? Parce qu'il est consacré à l'œuvre. Il est consacré à l'œuvre. Il n'a pas d'autre salaire, d'autres revenus. Comment est-ce qu'il vit? Alléluia. Pendant ce temps, quand toi, tu as des problèmes, tu l'appelles. C'est bien, tu l'appelles. Mais quand tu as fini de l'appeler, qu'il a prié pour toi, et que ça a commencé à aller, qu'est-ce que tu fais? Je rends grâce à Dieu pour tous ceux qui m'honorent, tous mes enfants qui m'honorent, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie au nom de Jésus. Que Dieu ne vous oublie jamais. Et que vos enfants ne demandent pas leur pain, mais qu'ils mangent et qu'ils soient rassasiés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, n'écoute pas les personnes qui vont te dire que c'est des escrocs, ils veulent t'escroquer. Écoute seulement Dieu. Paye et tu verras ce que Dieu a fait pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.